Ah, il y a tout. Franchement, en fait, c'est génial parce qu'en fait, alors, il y a de la route, on visite un peu. D'un seul coup, hop, on va prendre un petit chemin. Des fois, un chemin facile. Et des fois, ça va être un chemin un peu plus compliqué. Et des fois, bah, si on n'y arrive pas ou il faut y aller doucement, bah, il y a toujours les copains qui sont là pour nous aider ou l'équipe de Cocorico. Donc, franchement, non, les traces sont magnifiques. C'est tout ce qu'on aime. C'est aventure déjà, pour moi, c'est un bon niveau. Il faut vraiment, déjà, je pense que c'est bien. L'extrême, après, en fait, c'est la même trace, mais avec des difficultés. Mais bon, après, j'ai pas envie de me mettre en difficulté, j'ai pas envie d'abîmer ma moto, donc je roule tranquille. Ah, elles sont très très bien. Là, cette année, moi j'ai peu d'expérience en off-road, parce qu'avant j'en faisais pas. Et là, cette année, on s'est mis sur les traces extrêmes et c'est hyper sécurisant. Voilà. Ouais, on se sent à l'aise, ça nous fait progresser. On n'est encore pas tombé, ça va peut-être venir, on n'est pas arrivé encore, mais c'est très bien, il y a des petites liaisons routes, ça permet un petit peu de se reposer, il faut être honnête. Ça fait du bien quand on voit un bout de goudron. Et puis voilà, non, c'est très très bien. Franchement, bravo à l'organisation et aux gens qui font les traces. C'est la première vraie rando, j'avais fait le MMM l'an dernier, ça m'avait beaucoup plu l'organisation et tout ce qui est autour. On a eu un passage aujourd'hui avec pas mal de boue, c'est assez diversifié, c'était bien rigolo. Ah, pour moi, c'est 80% de chemin et puis 20% de route. Après, en fait, ça dépend des fois des traces, mais généralement, en fait, on trouve toujours notre bonheur. Donc, non, c'est franchement génial. Là, aujourd'hui, c'était beaucoup plus sableux, on va dire. Hier, c'était de la terre rouge. Vendredi, quand on a commencé, c'était la visite. On a vu plein de choses. Donc, non, c'est... En même temps, on fait du off-road et en même temps, on découvre vraiment le paysage, quoi. Au tout début, là, donc moi c'est une première, on n'a jamais fait de tout terrain, qui plus est en duo. Donc voilà, on apprend, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, franchement les paysages sont top, enfin, l'équipe a fait un super boulot. On passe dans les forêts, sur des zones plus dégagées, des super paysages, du chemin blanc, du chemin plus boueux. Enfin, non, franchement, c'est du caillou, c'est un sacré boulot ce qu'il faut. La région est superbe, franchement. Et en discutant avec des gars qui sont inscrits dessus, qui sont dans le team, là, voilà, j'ai découvert Cocorico comme ça. Ils m'ont dit que c'est une bonne ambiance, c'est pas furieux, ça se respecte. Moi, ce que je voulais, en fait, j'avais peur de m'engager sur un truc de balèze, quoi. Et ils m'ont dit non, tu peux y aller, c'est beaucoup de balades, c'est de l'esprit promenade. Et c'est ça qu'on voulait. Les traces sont vraiment très bien. On voit qu'il y a de la recherche, qu'il y a du travail. C'est super sympa. Après, comme toutes les traces, pour ceux qui ont l'habitude de faire du off-road, moi je suis sur les traces off-road. Tout dépend de la météo. Une météo comme aujourd'hui, puis les jours d'avant où il y avait du soleil, du coup c'est hyper roulant. Familial, c'est l'ambiance, c'est les copains, c'est les amis. On est en famille ici, on est en famille, on est en sécurité, on est entouré, il n'y a jamais aucun souci. Et moi je reviens tous les ans. Là cette année, en fait, j'ai pris toutes les Cocorico parce qu'en fait, une fois qu'on l'a goûté à Cocorico, en fait c'est fini, on ne peut plus s'arrêter. Bon, finalement, en marchant dans les allées du camping, je croise quelqu'un, je discute un petit peu avec lui. On arrive à la buvette, ils me font crédit d'une conso parce que j'avais pas pris de monnaie. Je pensais à prendre la monnaie parce que ça c'est le plus important. Si on veut pouvoir consommer, il faut prendre la monnaie. Et du coup, on a sympathisé. Le lendemain, on est parti, on a fait la balade ensemble. Et puis le soir, on s'est retrouvés. Et ce matin, j'ai retrouvé deux compères. Enfin, j'ai trouvé deux compères avec qui rouler et puis on s'est bien amusé. Tu viens une fois, c'est addictif. Il y a une ambiance du tonnerre, c'est génial, les traces elles sont au top.
Et puis le campement, l'ambiance, les gens sont super sympas. On n'a qu'une envie, c'est de venir. Et moi, cette année, j'ai fait venir des copains qui sont venus faire la route et qui ont envie d'acheter des trails. Tellement qu'ils ont aimé. Ils veulent arrêter la route. Ça, c'est top. Très, très familial. Familial, t'es bien accueilli. The boss, Alex, c'est ça? Alex va à la rencontre de tout le monde, prend le temps de discuter, même les bénévoles, le staff et tout. C'est juste bien. On se sent bien. Ouais, bah oui, c'est intimidant parce qu'il y a beaucoup de monde, nous on connaît pas, puis on est des tout petits en fait, hein. On n'a pas beaucoup d'expérience. Mais non, on sent bien que l'esprit est sympa, beaucoup de solidarité. J'ai pris une bûche là, il y a moins de 800 mètres, tout le monde s'est arrêté pour aider à relever, enfin ça c'est un bel esprit, ouais. Super, les coins sont magnifiques et vraiment c'est des découvertes de la région. Non, c'est super. C'est un travail, on se rend compte que c'est un travail énorme en amont et nous on se laisse mener et c'est top, vraiment. Ah bah c'est que moi je fais que du bitume, mon mari est sur l'autre trace et moi la possibilité de pouvoir faire de la route et d'être ensemble sur le week-end, ça me va très bien. Oui, les rencontres des gens, tu bois un verre avec des gens que tu vois une fois, deux fois, mais après c'est vrai que c'est des rencontres qui peuvent aller plus loin s'il y a vraiment des atomes crochus, mais tu rencontres plein de gens différents et ça c'est une richesse qui t'est donnée, à moto souvent, mais là dans un lieu comme ça, on est là tous pour la même chose et c'est très très agréable.